Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre programme hebdomadaire concernant les actualités nationales très importantes pour le développement social, économique et diplomatique en général. Donc aujourd'hui, on va analyser les préparatifs de 7e élection générale de l'Éthiopie. Donc c'est la phase de finale. Je suis avec Meta Sabiaoularaga et moi, Samre Kodado. Nous allons aborder on va parler préparatifs électoraux et mise en place institutionnelle. Ça veut dire on va analyser comment la finalisation et la distribution de bulletins de vote marquent le passage de l'Éthiopie de la phase préparatoire à la opérationnelle en vue de 7e élection générale. Donc, ça va dérouler le 1er juin 2026. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui pour cette semaine de notre programme Point de vue sur les actualités nationales en général. Donc, l'Éthiopie, actuellement, à quelques jours des élections du 1er juin 2026, l'Éthiopie se prépare à ce que les nombreux observateurs considèrent comme l'un des plus importants, l'un des votes les plus importants dans l'histoire de l'Éthiopie en général. Avec plus de 50 millions des électeurs inscrits attendus, ce vote s'annonce non seulement comme un exercice politique national, mais aussi comme l'un des tests démocratiques les plus importants qu'ait connu l'Afrique ces dernières années. Donc, ce vote rêve une importance qui dépasse largement dans le cadre des urines. Également pour de nombreux Éthiopiens, il représente un tel crucial pour la transition démocratique du pays, également ses réformes institutionnelles et son avenir politique en général. Au cours de ce processus se trouve la Commission électorale nationale de l'Éthiopie, NBI, une institution qui représente un test crucial pour la transition, le processus des élections, de 7e élection nationale en Éthiopie. Donc, autrefois critiquée par sa faiblesse administrative et son indépendance limitée, la commission actuelle s'efforce désormais de construire un système électoral plus transparent et démocratique et moderne, digne de la confiance de la population en général. Donc, c'est ça le sujet qu'on va aborder. 30,5 millions d'Éthiopiens se sont inscrits sur les listes électorales, ce qui représente la plus grande opération d'inscription de l'histoire du pays. Donc, ce qui rend ce processus particulièrement remarquable. On a bien vu ce changement est visible. Oui, c'est ça. Donc, c'est la mise en place du premier système d'inscription électorale numérique à grande échelle. Donc, grâce à la plateforme mobile et en ligne de Mirchae, des millions de citoyens se sont inscrits électroniquement. Et un changement majeur pour un pays où les élections reposaient traditionnellement presque entièrement sur des systèmes manuels. La Commission électorale nationale éthiopienne indique que la plateforme d'inscription numérique a été conçue pour réduire les doublons et améliorer la précision des résultats et renforcer la confiance du public dans les listes électorales. Oui, c'est ça. Donc, quand on parle de l'utilisation moderne de l'Éthiopie pendant le processus électoral de 7e élection nationale de l'Éthiopie, la Commission électorale nationale éthiopienne indique que plus de 187 000 agents électoraux ont été déployés à travers l'Éthiopie pour faciliter le processus de la 7e élection nationale en Éthiopie. Donc, comme la Commission électorale éthiopienne a indiqué, ces agents ont été recrutés par le concours et par leur neutralité politique a été vérifiée
en consultation avec les partis politiques, différents partis politiques en général. Donc, une démarche visant à renforcer la confiance du public, de la population et de l'administration des élections en général. Donc, la compétition politique semble plus intense que les élections précédentes. Donc, comme vous le savez, la plupart des partis politiques ont assisté à la processus des élections, de cette élection nationale en Éthiopie. Même ils ont présenté leurs plans qui peuvent changer l'avenir de l'Éthiopie. Et c'était un processus en général démocratique, inclusif et aussi transparence. Donc, plus de 169 organisations de la société civile ont été accréditées pour le vote également. Oui, tandis que plus de 37 médias devront couvrir le processus à l'échelle nationale. Donc, la participation, c'est immense. Beaucoup de journalistes, beaucoup des organisations ont observé le processus électoral général. Également pour de nombreux analystes, cette évolution témoigne d'une culture démocratique en pleine mutation en Éthiopie. De plus en plus, façonnée par les réformes additionnelles, la participation des citoyens, et aussi un contrôle accru de la société civile et des médias en général. Donc, le rôle croissant des médias, comme nous le savons, c'est très important, et des observateurs civiques constituent une avancée démocratique majeure. Donc, ça se voit à quel point l'Éthiopie est devenue démocratique et de choisir le processus démocratique pour l'élection nationale générale en Éthiopie. Donc, renforçant le contrôle public et la responsabilité électorale de cette année. Et comparé avec les élections précédentes, il y a un autre changement notable qui est bien vu. C'est le recours accru aux mécanismes de dialogue et de consultation entre la Commission électorale nationale éthiopienne et les acteurs politiques. Oui, c'est ça. La Commission électorale a mené des consultations concernant les codes de conduite de campagne électorale, la répartition de temps d'antenne, l'organisation des débats et les procédures liées aux élections. Et tous ces mécanismes sont particulièrement importants dans les sociétés politiquement diverses où la légitimité électorale dépend non seulement du jour du scrutin, mais aussi de la perception qu'ont les acteurs politiques du caractère équitable et inclusif du processus. Donc, au-delà des réformes techniques, de toutes ces réformes techniques qu'on a déjà parlé, la portée des préparatifs électoraux actuels réside progressive des pratiques démocratiques en Éthiopie. Historiquement, les élections éthiopiennes ont souvent été critiquées pour leur faible indépendance institutionnelle, la concurrence limitée, les lacunes logistiques et le manque de transparence. Malgré les défis persistants, les réformes actuelles de cette année indiquent que le pays s'oriente vers un cadre démocratique davantage fondé sur les règles et géré institutionnellement. Donc, naturellement, on peut voir que le processus de démocratisation de l'Éthiopie est toujours en cours. Les problèmes de sécurité, les tensions politiques et les difficultés logistiques continuent d'affecter certaines régions du pays. Mais la commission électorale a elle-même reconnu les irrégularités signalées et a souligné à plusieurs reprises que les violations électorales ne seraient pas tolérées. Donc, pourtant, la volonté de l'institution de discuter publiquement des contestations est toujours là. Oui, c'est ça. Donc, en général, quand on voit le processus électoral en cours en Éthiopie, ça représente donc plus qu'une simple préparation au jour de vote. Donc, il reflète l'effort plus large déployé par l'Éthiopie pour moderniser ses institutions de gouvernance. Donc, élargir la participation politique. Donc, on a vu à quel point
combien de partis politiques ont participé lors du processus de 7e élection nationale de l'Éthiopie. Également, bâtir une culture démocratique fondée sur la transparence, l'inclusion et la modernisation technologique. Quand on parle de la modernisation politique, on a vu à quel point, pendant le processus électoral national de l'Éthiopie, on a utilisé les applications et les inscriptions en ligne. Donc, c'est très important de moderniser. Donc, à bien des égards, les 7e élections générales constituent un moment décisif de la transition démocratique, on peut dire, pour l'Éthiopie et susceptible de façonner non seulement l'avenir politique de l'Éthiopie, mais aussi la crédibilité, la solidarité de ces institutions démocratiques pour les années à venir. Et pour avoir aussi l'unité et avoir la confiance envers les dirigeants et les populations en général. Si on parle un petit peu du rassemblement, oui. On peut dire des choses. Des centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées derrière le parti de la prospérité lors de la dernière campagne électorale. Oui, c'est ça. Tous les médias ont publié et diffusé. ont partagé. Oui, le parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie a conclu une vaste série de rassemblements électoraux à l'échelle nationale dans les grandes villes, les régions, les villes régionales, en amont et des 7e élections générales du pays, qui est prévu le 1er juin. Oui, c'est ça. Donc, le dernier jour de la campagne, des rassemblements massifs et des événements de soutien public ont eu lieu dans plusieurs régions du pays, notamment à Addis Abeba, à Hawassa, Arba Minch, Gondar, Dilla, Walatta Sodo, Gambella, Debre Marcos, Dessé, Bahar Dar, Kombolcha, Debre Brahan et Metemma. Et tout ceci attirant des centaines de milliers de partisans dans l'une des plus grandes mobilisations politiques coordonnées de l'histoire récente de l'Éthiopie. Dans la capitale, le principal rassemblement de clôture du parti s'est tenu sur la place Meskel, où de hauts responsables gouvernementaux, des dirigeants du parti, des candidats et des milliers de sympathisants se sont réunis dans une ambiance survoltée, rythmée par la musique, les drapeaux et les appels à la paix et à l'unité nationale. Donc le rassemblement a réuni la maire d'Addis Abeba et les membres du comité exécutif du Parti de la Prospérité, Adanechi Abebe, le maire adjoint Jantra Rabai et le responsable de la section d'Addis Abeba du Parti de la Prospérité, Moges Balcha. Donc s'adressant à la foule, la maire Adanechi a décrit l'élection comme une occasion cruciale pour les Éthiopiens de réaffirmer leur attachement à la gouvernance démocratique et à la participation politique pacifique. Donc le pouvoir ne se prend pas par la force et ne se distribue pas arbitrairement, elle avait déclaré, et il est donné par le peuple par son vote, c'est ce qu'elle avait dit lors du rassemblement. Elle a souligné que le Parti de la Prospérité reste attaché à une transition politique constitutionnelle et démocratique, ajoutant que les élections sont essentielles à la fois à la stabilité nationale et au développement à long terme. Oui, c'est ça. Quand on parle de la rassemblement général en Éthiopie, hier, dans différentes villes régionales de l'Éthiopie, beaucoup de personnes ont été rassemblées pour soutenir les partis qu'ils veulent choisir. Et donc, c'est très important et on peut voir à quel point les participations des citoyens est augmentée actuellement. Parce qu'ils sont sortis, ils sont se rassemblés, ce n'est pas seulement pour soutenir un parti, mais pour soutenir et pour exprimer leur joie de participer aux élections nationales et pour déterminer quel parti va nous diriger à l'avenir. Donc, on peut voir la participation des citoyens est très importante pour l'unité et pour la démocratie en général. Donc, c'est très important ça, mais on peut voir aussi pendant le rassemblement d'hier, ce n'est pas seulement la partie de la prospérité,
le soutien a gagné, mais il y a beaucoup de participants. Oui, les soutenir des autres partis aussi ont participé et il y a des rassemblements des autres partis en général. Donc, les partis politiques participent aux élections nationales ont également constaté une évolution du contexte politique en Éthiopie. Donc, si le paysage politique éthiopien demeure complexe, également polarisé et parfois fragile, de nombreux partis affirment que le processus actuel de cette année, notamment, l'a favorisé une compétition organisée. Également, le dialogue, l'engagement citoyen plus important que des cycles électoraux précédents. Quand on compare les élections, le processus d'élection d'avant, il n'y a pas de soutien. Beaucoup de citoyens, par exemple, quand on voit le rassemblement d'hier, beaucoup de personnes se sont rassemblées. Donc, on peut voir à quel point les citoyens sont déterminés à soutenir. On peut voir la participation de la communauté est très importante pour renforcer l'unité nationale et aussi pour réaliser le plan démocratique en Éthiopie. Donc, partout les pays, les partis ont intensifié leur mobilisation de base. Mais le rassemblement d'hier, c'était la dernière phase. Tu vois? Donc, parce que l'élection, ça va dérouler après 5 jours d'ici. Ouais. Donc, le 1er juin 2026. Donc, autant de leur présence médiatique et renforce leur structure de coordination au niveau de circonscriptions, également en vue de vote. Donc, les débats des campagnes portent de plus en plus sur la gouvernance, les opportunités économiques, l'avenir de l'Éthiopie, l'emploi des jeunes, les infrastructures et l'unité nationale. Ce sont les sujets, les partis politiques ont été présentés devant la télévision nationale et à travers les réseaux sociaux en général. Surtout, le dialogue de débat a été organisé par la télévision nationale éthiopienne et Fana. Donc, à quel point le processus de 7e élection nationale est devenu inclusif et démocratique. Parce que tout est libre, donc tu peux exprimer ce que tu veux et tu peux également présenter ton plan d'avenir pour l'Éthiopie en général. C'est un grand pas en avant avec une plus grande inclusion. Oui, c'est ça. On peut voir ça. Il y a plus d'inclusion. On peut voir que des millions de citoyens se préparent à un événement que beaucoup perçoivent de plus en plus, non pas comme un simple exercice constitutionnel, mais comme un moment de transformation nationale. Oui, c'est ça. Les 7e élections générales éthiopiennes, prévues pour le 1er juin 2026, il reste 5 jours, il nous reste 5 jours, s'annonce comme l'une des entreprises démocratiques les plus importantes du pays, caractérisée par une participation électorale sans précédent et une réforme institutionnelle et une volonté croissante de rendre le processus électoral plus inclusif, crédible et technologiquement moderne. C'est ce qui a été fait, non? Oui, c'est ça. Et pour un pays dont l'histoire politique a longtemps été marquée par la centralisation, les conflits, les réformes et le renouveau, l'élection de 2026, notamment, représente bien plus qu'une simple confrontation entre partis politiques. Elle reflète la volonté de l'Éthiopie de renforcer la confiance du public dans ses institutions démocratiques et d'élargir l'espace de l'engagement civique dans l'une des nations les plus peuplées et stratégiquement importantes d'Afrique. Oui, c'est ça. Donc, quand les acteurs du processus électoral observent également, ils ont observé que de nombreuses tensions persistent liées à la compétition politique sont désormais abordées plus fréquemment par les baies des instances institutionnelles. Mais des réformes de dialogue, des mécanismes juridiques, plutôt que par la seule confrontation. Donc, malgré les défis présents,
la culture croissante de la participation également aux procédures est largement perçue et comme une étape importante et cruciale vers le renforcement de nombreuses démocraties, le système démocratie en utopie. Donc, quand on parle, le symbole le plus clair de cette transformation est l'ampleur, même l'inscription sur les listes électorales en général. Donc, plus de 50, on le savait que plus de 50,5 millions des Éthiopiens se sont inscrits pour choisir, pour déterminer leur avenir et sur les listes électorales. Sans précédent que les responsables électoraux et des observateurs politiques qualifiant des étapes importantes dans l'histoire et l'évolution démocratique de l'Éthiopie. Vous savez. Donc, dans le quartier urbain, en expansion à Addis Abeba et aux communautés rurales et reculées dans différentes régions comme Oromia, Amara et de Somalie et des autres régions en général. Et les centres d'inscription ont été enregistrés. Donc, quand on parle de participation des citoyens et renforcer de soutenu, témoignant d'une prise de conscience politique et dans des sens civiques croissantes en général. Donc, pour de nombreux Éthiopiens, l'élection de cette année, le processus de 7e élection générale de l'Éthiopie de cette année, notamment les jeunes électeurs. Donc, c'est très important à quel point les jeunes et les femmes aussi ont participé pendant le processus de 7e élection nationale de l'Éthiopie. À travers de différentes diffusions, les jeunes éthiopiennes, les femmes ont exprimé leur intérêt. Participer aux élections est de plus en plus perçu non seulement comme un droit légal, mais aussi comme un engagement personnel pour leur avenir, pour l'avenir de l'Éthiopie, pour le développement de l'Éthiopie et pour renforcer le système démocratique et aussi pour renforcer l'inclusion, l'intégration régionale, l'intégration nationale en général. Donc, tout en maintenant l'unité pour renforcer aussi la solidarité et aussi pour être prête à travailler ou bien à sacrifier leur propre intérêt personnel pour garantir la prospérité, le développement économique, social et démocratique en Éthiopie en général. Donc, on peut voir qui encourage une participation pacifique, le bon voilà des étudiants, également des organisations de la société civile locale aux citoyens pour des marches d'inscription électorale, ont collectivement transformé le processus électoral en un dialogue national, également plus large sur les citoyennetés et l'inclusion en général. L'impact de ces réformes, on a vu que les réformes ont été réalisées en Éthiopie. Surtout, il a changé l'ambiance du processus d'élection générale en Éthiopie, mais quand on parle de l'impact général de la réforme en cours ou bien désormais visible sur les terrains. Donc, près de 195 000 agents électoraux ont été déployés à travers l'Éthiopie pour soutenir le fonctionnement des bureaux et de vote, la vérification des électeurs, la coordination logistique dans un pays où la géographie à elle seule présente d'énormes des administratifs liés aux montagnes et des régions montagneuses, aux zones frontalières de peuplés, l'ampleur de l'opération logistique est extraordinaire. Donc, on peut voir les responsables électoraux ont joué un rôle important et ils ont affirmé que le renforcement d'efficacité et effectif vise non seulement à améliorer l'efficacité, mais aussi à réduire au-delà, réduire des délais, à renforcer la transparence et à garantir un accès plus large aux services électoraux dans les communautés locales. L'un des aspects les plus marquants des élections de 2026 est sans doute l'adoption des technologies numériques par l'Éthiopie. Donc, au cœur de cette modernisation se trouve le système d'inscription numérique.
des électeurs de Mirchae, développée en particulier en partenariat avec Ethio Telecom. Et cette plateforme combine des outils d'inscription mobile avec des systèmes de vérification sur le terrain, permettant un traitement centralisé des données et un contrôle croisé en temps réel des informations des électeurs. Oui, quand on voit l'utilisation moderne de l'Éthiopie, pendant ce processus de cette année, de cette élection nationale Éthiopie, le processus a été rempli par la technologie, par l'utilisation des technologies en général. Donc, on peut voir aussi à quel point ça a été facilité de ne pas perdre le temps pour aller à choisir ou bien pour aller à la participation du processus de 7e élection nationale. Pour de nombreux Éthiopiens habitués à une bureaucratie lourde et traditionnelle, cette transition représente un changement institutionnel majeur. Oui, c'est ça. Donc, en général, maintenant, on vient de terminer notre programme de cette semaine. Metasabia, pour notre sujet de cette semaine, on a parlé du processus de 7e élection nationale générale en Éthiopie et on a vu aussi le processus, c'était comment, donc on a analysé comment le processus électoral en Éthiopie est bien changé et devenu démocratique, inclusif. Notre programme de cette semaine sur les préparatifs électoraux de l'Éthiopie en général. Donc, je vous souhaite une bonne journée. C'était moi, Samra Godado, avec Metasabia Waldaragay. Je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure.